Je suis conscient de naviguer sur un terrain complexe et difficile. La question de savoir ce qui rend la science islamique, ou, en d'autres termes, ce qui ajoute une dimension religieuse à la science, est problématique car la réponse dépend de certaines définitions qui ne sont pas universellement reconnues. Considérons la question du point de vue de la tradition islamique, qui est centrée sur le concept de Tawhid, l'unicité de Dieu. Ce concept est incarné dans la première partie de la Shahada, le témoignage de foi. Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Tout dans la civilisation islamique, y compris les sciences, trouve ses racines dans cette affirmation fondamentale, qui est l'expression de la transcendance de l'unité divine. La conscience de l'unicité de Dieu est la pièce maîtresse de la vision islamique du monde. C'est une force directrice qui attire tous les niveaux de la réalité manifeste sur le plan cosmique. Proclamer qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, c'est témoigner qu'il existe un principe unificateur essentiel derrière l'apparente multiplicité de l'univers. Dans l'islam, ce principe ne se limite pas à la réalité observable et perceptible, il va au-delà, jusqu'au domaine de l'invisible. Le Coran inspire les musulmans et les non-musulmans depuis plus d'400 ans. Les musulmans croient qu'il s'agit de la véritable parole de Dieu, révélée au prophète Mahomet par l'archange Gabriel. Le Coran est le guide définitif des musulmans, établissant ce qui est licite et ce qui ne l'est pas, et définissant le champ de l'activité humaine de la conception à la mort et au-delà. Le développement des différentes branches de la science dans la civilisation islamique est inextricablement lié à la vision islamique du monde. Cette relation peut être étudiée de différentes manières. Le processus scientifique est un phénomène à la fois social et épistémologique. Il dépend de la vision du monde de ses praticiens et constitue une discipline avec un sujet bien défini, une méthodologie, des théories et un ensemble de connaissances accumulées. La vision islamique du monde est fondée sur le livre révélé, le Coran. Elle résout les énigmes fondamentales de la vie, la naissance, la mort, la résurrection et la vie après la mort. Son objectif fondamental est de diriger l'activité humaine dans les limites de la loi. Il accorde sans équivoque aux humains le droit fondamental de faire des choix moraux entre le bien et le mal et nous invite à réfléchir aux conséquences de nos choix. Le Coran présente l'univers manifeste aux humains comme notre champ de réflexion, comme en témoigne un grand nombre d'exemples historiques. En résumé, la vision islamique du monde, centrée sur le concept unique de Tawhid, élucide sans équivoque la hiérarchie des êtres créés, établit leurs limites légales et place l'homme au centre de l'univers créé et le cœur humain au centre de l'existence humaine. Le cœur est la source de toutes les actions, pensées, découvertes et sciences. En acceptant cette alliance, l'homme est entré dans une relation spéciale et unique avec Dieu, qui le distingue des autres créatures. Le fondement de cette relation est la parole communiquée, la parole intelligible, qui sort de la langue en tant qu'instrument de l'état intérieur de l'esprit. Un lecteur attentif du Coran découvrira, à maintes reprises, que les dimensions intérieures de certains actes d'adoration, comme le jeûne, les prières et le hajj, préparent le corps à recevoir la grâce divine. Comment? En étant vigilant, réceptif et en état de paix avec l'écrit divin, Amr Rabi. Dans l'islam, la purification du cœur par une discipline rigoureuse est un élément essentiel du processus d'acquisition de la connaissance. Il n'est pas rare de trouver des exemples de scientifiques de grande envergure. Par exemple, Ibn Sina et Al-Biruni, qui priaient Dieu avec ferveur et recherchaient l'aide divine pour résoudre leurs problèmes scientifiques et philosophiques. Dès le début, l'islam a fourni aux musulmans un riche répertoire de terminologie technique, qui a ouvert la voie au développement d'un cadre conceptuel à partir duquel diverses branches de la science ont émergé en temps voulu. Cette terminologie est basée sur les concepts coraniques de vie, de mort, de résurrection, de prophétie et de notre réponse morale à la création intentionnelle de l'univers. Concept islamique de la connaissance et de la nature. L'un des principes fondamentaux de l'islam est que le témoignage de la foi est lui-même une déclaration de connaissance. Le prophète de l'islam aurait dit, lorsqu'un homme meurt, son travail s'arrête également, à l'exception de 3 choses, les actes de charité, qui se poursuivent, le savoir, dont tout le monde profite, et un enfant vertueux qui prie pour lui. Il a également dit, ceux qui marchent dans la voie de la recherche du savoir seront conduits par Dieu à marcher dans les sentiers du paradis. Les anges déploient leurs ailes de plaisir pour le chercheur de savoir. Les êtres célestes et terrestres, ainsi que les poissons de la mer,
demande pardon pour lui. Un savant est supérieur à un simple adorateur, tout comme la pleine lune est supérieure aux étoiles. Les savants sont les héritiers des prophètes. L'héritage des prophètes n'est pas la richesse, mais l'héritage de la connaissance. Celui qui le reçoit a reçu une grande chance. Le verset coranique Mon Seigneur, augmente mon savoir était la prière constante du prophète de l'islam. Il demandait également à Dieu de lui montrer les choses telles qu'elles sont. Cette prière du prophète a trouvé un écho dans l'histoire de l'islam sous de nombreuses formes. Mais l'expression la plus éloquente est celle du poète et érudit soufi persan du XVIe siècle, Abd al-Rahman Jami, mort en 1492. Il a prié Dieu en ces termes: Ô Dieu, délivre-nous de la préoccupation des vanités du monde. Montre-nous la nature des choses telles qu'elles sont réellement. Enlève le voile de l'ignorance de nos yeux et montre-nous les choses telles qu'elles sont. Ne donnez pas à la non-existence l'apparence de l'existence, et ne recouvrez pas la beauté de l'existence d'un voile de non-existence. Fais de ce monde phénoménal un miroir qui reflète la manifestation de ta beauté, et non un voile qui nous sépare et nous repousse de toi. Fais de ces phénomènes irréels de l'univers la source de la connaissance et de la clairvoyance, et non les causes de l'ignorance et de l'aveuglement. Nous sommes la cause de notre aliénation et de notre éloignement de ta beauté. Délivre-nous de nous-mêmes et accorde-nous une connaissance intime de toi. Le musulman doit rechercher la connaissance depuis sa naissance jusqu'à son dernier souffle. Il n'est pas surprenant qu'une religion fondée sur un livre mette si extraordinairement l'accent sur l'acquisition du savoir. La civilisation islamique a envisagé l'émergence des sciences dans la même perspective religieuse. La nature est considérée comme une œuvre de Dieu, l'un de ses signes. Les musulmans cherchent à connaître la nature pour connaître Dieu. De même, le système planétaire est un signe de Dieu dans l'islam. Le cosmos est ordonné, et le soleil et la lune se déplacent selon un calendrier fixe. Dans l'islam, la révélation est la source ultime de la connaissance. La connaissance révélée nous dit que le cosmos tout entier est ouvert à notre réflexion. L'islam reconnaît deux niveaux de réalité dans la nature, le matériel ou corporel, nasu, et le psychique ou animiste, malakut. Le troisième et plus haut niveau du monde manifesté est le niveau spirituel ou angélique, jabrut, qui gouverne les deux autres. La structure du cosmos islamique est tripartite. Ibn Sina, 980-1037, a affirmé que la véritable science est la recherche de la connaissance de l'essence des choses par rapport à leur origine divine. Le microcosme humain traditionnel, représenté par le corps, l'âme et l'esprit, correspond incontestablement à la structure tripartite, le monde corporel, le monde psychique et le monde spirituel, du cosmos. Dans la terminologie islamique, le corps est appelé jism, l'âme est appelée naf et l'esprit est appelé aql. De ces trois éléments, c'est le dernier, aql, la raison, l'intellect actif, qui nous concerne directement ici. C'est grâce au aql que les êtres humains sont capables de connaître, et les aspects métaphysiques du aql ont de profondes implications pour toute la tradition de l'entreprise scientifique en islam. C'est un concept qui a fait l'objet d'une attention particulière de la part de toutes les écoles de pensée islamiques. La vision islamique du monde affirme que l'intellect humain n'est qu'un outil qui ne peut être utilisé qu'à la lumière de la connaissance révélée, à savoir le Coran. Il reste dormant et inutilisé tant qu'il n'est pas touché par la lumière de la révélation. L'intellect actif peut et doit être utilisé pour saisir certains niveaux de la réalité manifeste. L'intellect actif, illuminé et amené à son plein potentiel par la soumission au commandement divin, est la force motrice de toute la méthodologie scientifique de l'islam. Pour connaître, le connaisseur doit être guidé par l'au-delà. Les racines islamiques de la science. C'est ainsi que la science dans l'islam est enracinée dans un domaine transcendantal. C'est cet élément spirituel qui fait de la science une science islamique. En outre, le cadre éthique islamique définit la nature de la recherche et imprègne l'étude de la nature et de la vie d'un élément islamique distinctif. Dans l'islam, la science est un moyen d'atteindre des vérités plus élevées. Elle n'est pas une fin en soi, c'est une branche de la connaissance, et le Coran indique clairement quel est le but de l'acquisition de la connaissance. Sans but, la connaissance n'a pas de sens. Une telle recherche n'est qu'un exercice futile sans bénéfice. Quiconque s'y adonne est comme un âne qui porte un fardeau de livres. L'esprit de cet aspect essentiel de la connaissance a été magnifiquement saisi par le célèbre mystique Mansur al-Hallaj dans son élégante Qasida Lil Malin.
Il y a des vocations pour la connaissance et une progression pour la foi. Et les scientifiques doivent faire des expériences. Il y a deux sortes de connaissances, l'une est stérile, l'autre porte des fruits. L'océan est composé de deux types distincts, l'un qui permet le passage et l'autre qui est dangereux. Le temps a 2 jours, l'un est blâmé, l'autre loué. La race humaine est composée de deux groupes distincts, ceux qui sont privilégiés et ceux qui ne le sont pas. Écoutez les paroles d'un sage avec votre cœur, et réfléchissez bien, car le discernement est un don. Cet article est une version éditée d'un article plus long qui a été publié à l'origine sur le serveur de Liste Meta en tant qu'article 112 le 18 juin 1999. Il s'agit du premier d'une série de chroniques d'Iqbal sur différents aspects de la science d'un point de vue islamique. Meta est la première liste de diffusion éditée et modérée et le premier service d'information dédié à la promotion d'un engagement constructif entre la science et la religion. Abonnez-vous gratuitement. Pour plus d'informations, notamment sur la manière de s'abonner, d'accéder aux archives et de prendre connaissance des lignes directrices en matière de soumission,